Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible. Alors, vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 18 et 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Je souhaite un bel anniversaire à Coraline de la chaîne Coracle. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour ? Enfin, de ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a comme émotion? Déçu. Ok. Motivé. Bon. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui va rester, mais il y a peut-être quelque chose qui va vous contrarier sur ce week-end. Malgré tout, vous gardez la pêche. Qu'est-ce qu'on a avec les secrets de ton avenir? Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Et des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Bon. Ça se profile quand même plutôt bien. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui peut un peu vous contrarier sur ce week-end, mais rien de grave. On va regarder avec l'ange gardien. Qu'est-ce que l'ange gardien a à vous dire? Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Bon. Je vous demande, hein, de croire que tout est possible. Là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer sur ce week-end et qui va vous faire énormément plaisir. Hein. Et on vous dit de prêter attention aux synchronicités sur ce week-end. Allez. On va regarder avec les 77, week-end du 18 et 19
J'allais dire décembre. Pourquoi décembre? Mai 2024. On a la clé et la pause. Bon, là, il y a quelque chose qui se remet en mouvement ici. Hein. Ouais, il y a une solution qui est trouvée suite à une rupture temporaire. On a la guitare et on a la personne qui tourne le dos. Ouais. Alors ici, il y a peut-être le fait c'est peut-être votre créativité, là. Vous allez peut-être avoir une idée sur le week-end ou autre. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui va... Alors peut-être que vous allez faire une pause et qu'il y a quelque chose qui va venir vous libérer ou vous allez trouver une solution par rapport au passé, par rapport à l'automne. On y va, on fait un tableau à 9 cartes. Et je voulais vous remercier encore pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'ouverture, la route, le printemps, l'avion et la seringue. Bon, on parle de déplacement ici, de beaucoup de mouvements. Il y a quelque chose qui peut vous inquiéter par rapport à un voyage. Il y a une nouveauté. Il y a quelque chose peut-être d'inattendu qui arrive. Bon. On peut avoir aussi le fait d'aller chez un médecin, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Mais bon, c'est quelque chose qui... C'est pas grave. Hein. Ouais. En tout cas, il y a un déplacement, il y a une opportunité de voyage. Quelque chose qui s'en vient aussi, un mouvement. Peut-être que ça a stagné là depuis un certain temps. Ici, tout se met en mouvement pour vous. Alors, on a l'écoute. Ok. En carte centrale. La protection. L'arbre. La personne extérieure, homme ou femme. Et l'hiver. Alors, de 1, ici, j'ai le fait que va falloir écouter votre petite voix intérieure. On vous passe des messages ici par rapport à ce qui peut bloquer, ce qui est bloqué dans votre vie. Pour d'autres, on vous dit ici de bien écouter un thérapeute, un médecin de famille, une personne peut-être d'un environnement familier aussi. On vous dit que vous êtes protégé aussi par rapport à un blocage, par rapport à ce qui a pu se passer cet hiver. Qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. Vous ressentez les choses. Hein. On a le repos, la maison et les communications. Alors, vous pourriez avoir des communications qui arrivent le soir. On vous demande d'être à l'écoute. Peut-être que vous allez demander conseil aussi à une personne par rapport à ces communications que vous allez recevoir. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé ici. Vous voyez, le cadeau de la vie, hein, ça peut être votre ange gardien qui vous protège. Il y a une forme d'abondance qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui arrive ici. On a une bonne personne aussi que vous pourriez rencontrer sur ce week-end. On voit ici, alors la nuit, c'est possible que ça soyez à l'écoute de vos rêves et soyez à l'écoute des messages qu'on vous envoie là pendant la nuit. Et ici, il y a le fait de se mettre au vert, de sortir d'une forme d'emprisonnement. Alors peut-être que vous ne sortez pas beaucoup de chez vous, que vous... En tout cas, il y a quelque chose qui change par rapport au lieu de vie, là. Hein. Il y a peut-être beaucoup de monde, vous allez peut-être inviter du monde, ou alors c'est vous qui sortez de chez vous. Qu'est-ce qu'on a? La sexualité, le choix, le savoir. Le 1, 2, 3. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Maintenant, on voit que vous ne vous positionnez pas tout de suite. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Alors aussi, peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un. Vous prenez le temps de la réflexion par rapport à des conseils qu'on peut vous donner aussi.
Et ici, il est question d'en savoir plus avant de prendre une décision. On a une personne ici, extérieure homme ou femme, là, qui peut vous éclairer. Là, j'ai l'éclaircissement. La bougie, en général, je l'interprète comme le deuil, mais ici, c'est l'éclaircissement. Hein, qui va vous donner un éclaircissement par rapport à votre situation. Ouais. Par rapport à ce qui est conflictuel, vous avez des doutes, vous avez un conflit intérieur par rapport à une nouveauté ici, le non, ouais, sur le refus d'être dans le divertissement. Ah, il y aura une prise de conscience ici pour vous. Ok. Bon, les messages sont très subtils, hein. À mon avis, vous n'allez pas être tout seul sur ce week-end. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Oula, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau. Cadeau de la vie, le cadeau. Il y a quelque chose qui se produit là. Et le miroir magique. Hein. Donc là, c'est l'univers, hein, clairement. Il y a un événement qui se produit sur ce week-end qui n'est pas anodin. Vous me direz en commentaire hein, ce qui s'est passé pour vous ce week-end. Allez, on va faire la coupe. On a la joie, la projection. Bon, là, on parle plutôt de pensée positive, malgré les doutes. Allez, on retrouve ce cadeau. Et la personne extérieure, homme ou femme. Alors, il y a une proposition qui vous réjouit ici. Malgré tout, vous êtes un peu dans le doute. Ou alors, vous êtes invité à un événement et vous ne savez pas trop si ça va le faire ou non. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le changement, l'examen, la fatalité, le retard, le carrefour. Bon là, clairement, il y a la fin d'une indécision, la fin d'une lenteur. Il y a le fait d'un changement là qui arrive par rapport à des démarches que vous avez entreprises. On parle aussi d'examen, c'est fini cette période d'introspection. On parle ici d'une libération, d'une fête aussi, hein. On vous parle de changement. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a la culpabilité. La trahison. L'instabilité. L'amitié. Bon. Alors, sur ce week-end, vous pourriez être trahi par un ami ou une personne de confiance. Il y a cette histoire peut-être de fuite par rapport à des confidences que vous avez faites à certains et certaines de vos amis ici. Pour d'autres ici, on vous parle peut-être d'une personne proche de vous qui a des soucis actuellement. Qui a peut-être eu un abus de confiance. Alors, on a la joie, la famille, la loi. Alors ici, on peut parler, pourquoi pas, d'un mariage, si vous êtes invité à un mariage dans l'entourage, ou alors on va vous apprendre qu'il y a un mariage, on parle de... Ça peut être un autre événement, encore une fois. Pour d'autres ici, il est question de juge aux affaires familiales, et ici, il y a quelque chose de positif par rapport à cela. Vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle. Alors, sur ce week-end ou les jours à venir, hein, je rappelle que les énergies sont fluides, hein, elles ne sont pas figées hein, sur un moment précis. Ah, on retrouve le miroir magique, la distance, le temps. Bon, il y a quelque chose ici qui arrive à son terme dans le fait d'une attente.
Il y a quelque chose qui se met en mouvement et ça vous fait ultra plaisir. Peut-être que quelqu'un vient chez vous ou que c'est vous qui vous déplacez ou qu'il y a une situation qui se met en mouvement. On a l'argent, la réunion, la naissance. Waouh! Bon, là, l'argent, on voit ce soleil ici. Hein. Ici, on peut faire une rencontre importante pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, on parle peut-être de succès dans vos affaires. Il est question d'argent peut-être qui vous revient ou d'une nouvelle source de revenus, pourquoi pas. D'une rentrée d'argent, de l'acceptation d'un prêt. Peut-être que vous allez investir aussi, vous allez avoir la chance d'investir. Alors, on va regarder là. Qu'est-ce qu'on a? Vous prenez de la distance par rapport à vos peurs ici. Vos peurs s'éloignent. On voit ici qu'il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive par rapport à un visuel, un rendez-vous. Vous êtes protégé par rapport à ce qui a pu vous blesser, par rapport à un abus de confiance. Ici, vous retrouvez la joie de vivre. Donc là, on a la famille et l'amitié. Donc vous êtes entouré sur ce week-end. Hein. On voit qu'avec l'entourage ici, vous êtes plutôt... Oui, vous êtes plutôt entouré. On voit que vous posez vos limites ici. Il est question de s'affirmer avec la loi, l'instabilité. Pour d'autres, il est question d'avoir peut-être une certaine forme de stress par rapport à des vérités ou des choses qui vont arriver sur ce week-end. Mais ici, il y a quelque chose qui démarre et c'est pour du long terme. Bon, ici, clairement, il y a un revirement de situation par rapport à une hiérarchie ou par rapport à un environnement familier ou familial. Qui est en lien avec l'argent ou le matériel. Et on voit qu'il y a un revirement de situation et que c'est en votre faveur. Ici, par rapport à une attente que vous avez eue au niveau légal, au niveau du fait d'officialiser quelque chose, au niveau juridique ou administratif, ici, ça y est, ça fait longtemps que ça traîne. Ici, c'est bon, ça se concrétise. Et là... D'où le fait que vous soyez déçu, il est possible ici qu'il y ait une personne qui révèle des choses que vous n'aviez pas envie qu'elle révèle. Il y a cette histoire de s'éloigner, de ne plus dire certaines choses à certaines personnes. Ou... Bon, voilà. Mais c'est pas non plus énorme. Hein, mais là, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui peuvent divulguer des bribes de vos confidences et ça ne vous plaît pas. Allez, on va regarder avec... Bon, on a l'amour qui sort, la coupe. On va regarder avec l'amativité pour ce week-end. L'oracle l'amativité. Oh. On y va. À la coupe. On a le cercle. Le fait de tourner en rond, la répétition des schémas, les contacts, les communications. Bon... Soit vous ruminez, on voit que de toute façon il y a une mauvaise communication ici. Soit vous ruminez des contacts, des communications, soit vous êtes en communication avec quelqu'un, mais ici ça n'avance pas. Hein. Ça n'avance pas. Ouais. Dépendance, oppression, entente de compromis, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et pour d'autres, vous êtes dans la suradaptabilité. Hein. Allez. Alors, je remets mes cartes. Voilà, on y va. Derrière, on a le progrès, l'évolution. Hein. La sentence, le verdict, la vérité, le cadenas, cœur fermé, perte d'œil et la lanterne. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a quelque chose qui avance par rapport au fait... soit d'un deuil ici, où vous acceptez le fait que cette personne n'est pas prête ou prête, ou alors
vous vous rendez compte que cette personne, elle a le cœur fermé, qu'elle n'est pas du tout dans l'amour, que ce soit l'amour de soi ou l'amour de l'autre. Hein. Pour d'autres ici, vous pourriez apprendre qu'il y a une personne qui n'est pas prête à s'engager. Pour d'autres encore, là, pour les couples, il peut y avoir une révélation. Votre partenaire, il ou elle, ou alors c'est vous, hein, votre partenaire, il ou elle, va vous annoncer ce qui se passe. C'est comme si la personne en face de vous, hein, votre partenaire, était dans la fermeture depuis un moment et vous allez comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il y a des tracasseries, soit au niveau professionnel, soit en lien avec le financier, là. On y va. Qu'est-ce qu'on a en carte dominante? Là, on a la métamorphose, la transformation, le changement. Alors, on a l'absence, la providence, la chance et le départ. Bon, alors là, on parle du fait de sortir d'un passé, d'une nostalgie, d'un manque. Les célibataires, ici, il est question de changement dans votre vie de célibataire. Hein. Il est possible que vous fassiez une rencontre ici, hein, importante. Pour d'autres, bon, on peut voir qu'il y a une personne qui est un peu loin, géographiquement parlant, de vous. Et pour d'autres encore ici, si vous êtes en couple, peut-être que vous en avez marre d'être seul. Quand je vois cette carte, c'est vraiment ça, d'être seul malgré que l'autre est présent. Il est question de partir là. Là, on a quoi? Le dilemme, le choix, la convoitise, l'espérance. Bon, il y a une indécision, mais ça vient du fait de... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes jalouse de la personne en face de vous. Ça, c'est ce qui ressort. Pour d'autres ici, il est question d'une situation ou d'une personne qui parasite finalement votre relation. Il est question de se positionner. Mais c'est compliqué. Hein. Malgré tout, il y a encore cet espoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le contact, l'imprévu, le gouvernail. Oula. Alors là, on a des communications qui arrivent soudainement, qui peuvent vous bouleverser, qui changent les choses. Peut-être que vous avez pris une décision, ou en tout cas, vous aviez l'intention, vous aviez un positionnement intérieur, là, et là, vous allez avoir des communications qui vont changer la donne. On voit un bouleversement ou quelque chose qui change aussi pendant votre week-end, si vous êtes déjà en couple. Qu'est-ce qu'on a? La discorde, la crise, la traversée, la perte. Là, clairement, il est question s'il y a des conflits, c'est comme si c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, ça y est, vous décidiez d'acter la rupture et d'aller dans une nouvelle direction. Pour d'autres ici, il y a le fait d'en avoir marre, parce que là, on peut avoir une personne qui s'éloigne, qui revient, qui s'éloigne, qui revient au niveau des communications. On voit une instabilité. Là, vous pouvez décider de mettre un terme à cette relation. Les célibataires, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une personne que vous pourriez rencontrer, pourquoi pas sur des réseaux ou autres, mais qui est loin, qui est à distance de vous, et bah, ça vous contrarie, quoi. C'est pas ce que vous voulez. Bon. Il y a un stress aussi par rapport à une personne qui se déplace, qui doit s'en aller. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La métamorphose, l'imprévu. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose, une surprise, un événement imprévu qui vient transformer une situation. Ici, on s'éloigne d'une forme de conflit. Ça peut être un conflit intérieur. On voit qu'il y a l'absence de communication. Ici, il y a un choix à faire. Alors, peut-être que, du coup, il y a une personne qui s'éloigne d'un coup, ici, qui vous laisse sans communication, qui ne communique plus. C'est pas là pour rien. La convoitise, le départ. Bon, ici, clairement, par rapport à une situation qui est néfaste, toxique, ou par rapport à une personne, là, vous décidez de partir de là. Ça peut être aussi une triangulaire. On vous dit que vous avez une opportunité, qu'il y a de l'espoir, mais que, alors pour certains et certaines, vous finissez un deuil et vous allez vers quelque chose de nouveau.
Et là, on voit que les choses sont en mouvement. Pourquoi pas, hein, peut-être que vous allez faire une rencontre inattendue lors d'un déplacement et vous n'y attendez pas. Et pour d'autres, ouais, il y a vraiment le fait que vous avez le droit d'avoir la vie dont vous rêvez. Hein. J'ai vraiment ça et de ne pas être dans la soumission, dans le fait de se sacrifier dans une relation. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres, hein, des couples, ici il y a peut-être un conflit, mais c'est quelque chose qui va changer la donne. Il est question soit d'acter une séparation, comme j'ai dit, soit c'est le fait de se retrouver et de reprendre une communication saine, là. Parce que ça n'a pas été jusque-là, il y a un changement. Dans tous les cas, c'est suite à un événement, là. Ici, vous pouvez, pour certains et certaines d'entre vous, soit il n'y a plus de contact sur ce week-end avec une personne, ça vous déstabilise. Malgré tout, vous avez encore de l'espérance, mais vous savez que il est question là de changer de direction, c'est compliqué. Ça peut être compliqué sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler d'une personne qui revient en contact après un temps sans communication. Malgré tout, vous avez un petit espoir, on voit que ça vous chamboule. Il y a cette histoire peut-être de visuel. Ça vous bouleverse dans tous les cas. Ok. Alors on a l'amitié, l'aide, le soutien. On vous soutient par rapport à ce changement. On a la discorde, la providence, l'arrière-saison, l'automne. Alors soit c'est sur un automne passé, soit c'est par rapport au passé. On voit que vous êtes soutenu, vous allez en discuter avec des personnes en qui vous avez confiance. Là. La délivrance, alors vous allez vous délivrer peut-être d'un passé, ici clairement d'une relation qui a été malsaine. On a le choix, la décision, la direction, la passion, l'attirance, l'absence, l'espérance, les soins. Ouais. Là, il est question de guérir. Hein. Alors peut-être que là, vous allez vous... Comment dire? Pour certains et certaines d'entre vous, vous libérez en essayant de flirter avec d'autres personnes, mais il n'est pas là le fond du problème. Et on voit que vous allez avoir des personnes ici qui vont vous soutenir et vous aider. Ici, il est question de guérir d'une absence. C'est le deuil, encore une fois. Il y a cette histoire de bien-être ici qui est en jeu, votre bien-être. La traversée, le départ, bon, on voit un mouvement, un déménagement, et on vous dit la concentration. Donc là, c'est tout ce qui est par rapport au mental. Donc là, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui va changer. Changer dans votre manière de voir les choses. Hein. Et sur le bouleversement, on a le déni. Alors, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Le nom. Les chaînes. Ici, vous pouvez ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes dans une dépendance affective par rapport à une autre personne et c'est ce qui vous empêche d'avancer. On voit ici que vous allez avoir du soutien. C'est peut-être un thérapeute aussi, mais dans tous les cas, il y a une prise de conscience ici. Vous allez vous libérer de ça. Il y a une guérison. Pourquoi? Parce que il y a le fait de tourner en rond, les répétitions de schémas. Hein, et là, il y a le passage, l'ouverture. L'engagement avec soi, le détachement. Et il y a les efforts. Ouais. Ouais, et le blocage. Il y a peut-être le fait de trop donner. Et du coup, finalement, ça ne change rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que vous qui faites des efforts dans une relation et finalement, ça n'apporte strictement rien puisque la personne en face ne se remet pas en question, ne travaille pas sur elle et n'a pas envie de développer la situation. Bon, intéressant. On va faire un j'aimerais te dire si vous avez une personne en tête. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Je regrette mon attitude avec toi. Entre nous, c'est purement charnel. Je ne veux pas que du sexe. Tu lis en moi. Je sais qu'on repassera de bons moments. Bon, là, j'ai une énergie manipulatrice. Hein. Je vous le dis direct. Je fais de ma carrière ma priorité. Derrière, j'aimerais prendre soin de toi. Faites attention, là, hein, si ça vous parle. Hein. J'oublie tout auprès de toi. Je t'aime tellement.
Votre complicité est magique. Allez, je vais en remettre une. J'aime ta peau, ton odeur. Tu penses mes anciennes plaies. J'ai besoin de savoir qui je suis réellement. Je n'ose pas montrer mon vrai visage. Bah, et bah tu m'étonnes. Alors, je parle toute seule, désolée. Hein. Ici, on voit qu'il y a une personne, enfin la personne là, clairement, elle a une forme de regret. Elle peut jouer sur le fait de vous dire qu'elle ne veut pas que du sexe avec vous, mais en même temps, elle n'en pense pas moins. Elle essaye de vous prendre par les sentiments. Elle sait en plus que vous avez passé de bons moments, donc elle sait qu'elle va vous revoir. Elle sait qu'elle va réussir à vous choper. Je ne peux pas dire autrement. Et en même temps, elle explique sa prise de distance, son inconstance, son incohérence par son activité professionnelle. Avec la carte, je fais de ma carrière ma priorité. Ouais, elle vous prend par les sentiments, j'oublie tout auprès de toi, je t'aime tellement, notre complicité est magique, j'aime ta peau, ton odeur, tu penses mes anciennes plaies. Il y a une question d'utilisation ici, hein, pour ses besoins personnels. Je n'ose pas montrer mon vrai visage, je reste bloquée sur mon passé. J'ai saboté notre relation, mes soucis m'accaparent. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui veut pas, ici, une personne qui, voilà... ne veut pas se remettre en question, ne vous priorise pas, a envie de passer des bons moments avec vous, mais ça s'arrête là, quoi. Hein, voilà, on va pas aller plus loin, et elle essaie de vous manipuler pour que vous acceptiez. Bon, allez, sortons de cette énergie néfaste. On va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a, oui, le moment idéal. Le pardon. Le fait de faire la paix. Ok. Donc, vous devez faire la paix et on vous dit quand ça sera le moment. C'est un oui. Alors, pas un oui avec certitude, mais on vous confirme finalement que quand ça sera le moment... ça sera positif, mais il est question de faire la paix avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Est-ce si important pour toi? Et moi, je crois qu'on vous parle du temps qui passe, du quand. Hein. On a le chiffre 8 qui nous parle de vérité, d'équilibre, de manifestation. Et ce n'est pas la bonne direction rectifiée. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. J'ai de la rancœur, de la vengeance qui ressort là. Va falloir sortir de tout ça et faire la paix. Hein. La colère aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Le mois d'avril. Et on vous reparle de ce chiffre 8. Hein. Vérité, acter les choses, manifester, justice, équilibre. Et on a le mois d'août avec le chiffre 3 qui nous parle de création, de projection, de communication. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance signe par signe de la semaine. Hein, pour votre rendez-vous d'horoscope, enfin de l'horoscope hebdomadaire. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste toujours vous.